Bonjour Hélène, Bonjour Samia. prête pour la 38e investigation? Oui. Allez, c'est parti. Je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends, tu te relâches. Et tu prends une grande respiration profonde. Puis une deuxième. Et à chaque respiration, tu te détends encore plus. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Hélène, tu vas te connecter au mot Nouvel ordre mondial. Prends le temps d'absorber l'information, de la laisser venir à toi. Nouvel ordre mondial. La première chose qui me vient, c'est la tristesse. Mhm. J'ai une perspective juste là pour moi, je vois la planète. Mhm. Euh, Régir, j'ai le mot régir. Mhm. Régir. Euh, je vois plein de trucs autour de la planète. Je sais pas si ce sont des satellites ou des vaisseaux. C'est plein de points noirs autour de la planète. En tout cas, c'est matière. Mhm. C'est la matière qui a. C'est noir, c'est des points noirs, c'est de la matière. Euh, je vois, je sais pas, là, ce qui apparaît autour de la planète, il y a une grille, mais une grille un peu comme les grilles, tu sais, de latitude et longitude, Mhm. du nord au sud et d'est en ouest. Euh, Inquiétude. J'ai moins inquiétude. Ok. Mm. Existe-t-il une organisation supranationale connue sous le nom de Nouvel Ordre Mondial? Oui ou non? Oui, mais il y a un truc de différent, je sais pas pourquoi. C'est un oui, mais c'est pas tout à fait ça. Mhm. Il y a autre chose en fait, c'est autre chose. C'est mis en avant ça, mais il y a autre chose en fait, c'est différent. Oui, dans le général, dans le sens que ça veut donner, mais non hum, à première vue, ce que je ressens, ce que je perçois. Ok. Recherche
le moment où le nouvel ordre mondial se constitue. Trouve ce moment. J'ai une date, mais c'est plutôt ça commence dans le passé. Mhm. 1950 quelque chose. J'ai 195 et j'ai pas le dernier chiffre. Prends le temps de prendre l'information, laisse-la venir à toi. Prends le temps d'avoir une vue plus claire. J'ai peu plus au niveau de l'année, mais j'ai le mot effectivement d'un accord. Accord. Un accord. Mhm. Je vois, je vois un homme du passé et qui, il y a un relais vers un autre président. À l'époque, je sais pas pourquoi, ça me donne deux personnages de deux époques différentes, comme s'ils se croisaient dans le temps. Mhm. En fait, c'est pas, je ne sens pas cette image comme quelque chose de vrai, dans le sens un moment clé, visuel, matériel, mais plus comme entre le temps, dans le entre-temps, entre le temps. Un ancien personnage que je ne connais pas, qui me fait plus penser vraiment aux années 50, 50. Mhm. Et je sais pas pourquoi, je vois euh, un président français, pas l'actuel, c'est Sarkozy, Mhm. comme il y avait une poignée de main, comme un relais, quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Mais cet homme du passé, j'ai le mot soviétique par rapport à soviétique, à une autre époque, deux époques. Est-ce que tu as d'autres informations? Qu'il a fallu du temps par rapport à, à cet accord, qu'il a comme fallu du temps, comme des, je vois comme comment dire, des étapes de point en point. En fait, je vois des points qui s'allument, ça fait des traits, comme d'abord ici, puis là, puis ici, puis là, puis ici, puis là, puis ici, puis là, puis ici, puis là. En fait, des points qui s'allument. Autour du, enfin, j'ai un visuel léger du globe, mais c'est comme s'il y avait des points qui s'allumaient. Ben là, c'est OK. 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 D'accord. Quelque chose de progressif, d'une certaine manière, Mhm. pour rassembler, rassembler, rassembler. Ok, très bien. En 1975, le président des États-Unis de l'époque, Gerald Ford, a déclaré: Nous devons nous unir pour construire un nouvel ordre mondial. Le petit concept de souveraineté nationale ne doit pas nous distraire de cet objectif. Décode la nature ésotérique de ce message. Il y a, pour moi, comme ce que je ressentais au départ, si tu veux, il y a une information qui est en avant, nouvel ordre mondial, mais derrière, c'est autre chose, en fait. Enfin, c'est bizarre. C'est c'est plus profond, en Mhm. fait. C'est plus profond. C'est comme si nouvel ordre mondial, ça fait jaser, c'est dit comme ça. D'autres chefs d'État, d'ailleurs, l'ont prononcé, ça. Mais Mm. c'est quelque chose qui est dans l'air, qui navigue dans l'esprit, qui passe plus ou moins inaperçu ou fait complètement jaser. Mais au fond, en fait, il y a autre chose, c'est autre chose. Nouvel ordre mondial.
c'est préparé à autre chose, en fait. Ésotériquement, dans ce message verbal, c'est une autre information qui passe. J'ai du mal à avoir une information claire, mais j'ai cette sensation de quelque chose de beaucoup plus profond, enfin de plus profond en fait. Mhm. De, est-ce que tu peux me répéter la phrase de ce président? Nous Ce- devons nous unir pour construire un nouvel ordre mondial. Le petit concept de souveraineté nationale ne doit pas nous distraire de cet objectif. Mhm. Pour moi, c'est un niveau verbal, donc sur un plan physique. euh, Il y a, c'est comme si c'était très léger cette phrase en fait. Ça n'a pas tellement d'énergie. Mais ésotériquement, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que je n'arrive pas à saisir, à, à cerner. C'est comme s'il y avait tous ces mots, mais pour dire une seule chose, en fait. Mhm. Un message beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus interne. C'est, pour le moment, j'arrive pas D'accord. à cerner plus. Ça va peut-être te venir après. Mm. Qui sont tous les protagonistes du nouvel ordre mondial sur le plan physique d'abord? Est-ce que tu vois les protagonistes de cet ordre? Sur le plan physique, je vois non, des chefs, enfin, il y a des gouvernements, Mhm. des chefs d'État, Mhm. mais il y a quand même, il y a, je sais pas pourquoi mon attention se dirige vers une femme plutôt blonde, habillée en rouge. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai le mot secrétaire d'État. Mhm. Mais je vois le drapeau européen. Mhm. Il y a plein d'autres drapeaux que je reconnais pas. Euh, hmm, Est-ce que tu te trouves dans un endroit particulier? je ne sais pas. En tout cas, je suis comme au-dessus Ok. d'une. C'est comme ces bureaux toujours je sais pas pourquoi il y a cette femme qui est au centre en fait et avec derrière ces drapeaux, Mhm. mais surtout européen là, ça doit avoir un lien avec l'Europe elle. Euh, un discours, c'est un moment de discours. Je sais pas, je suis au-dessus de cette scène. D'accord. Bascule maintenant sur le plan éthérique. Maintenant. Mhm. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu vois. Je perçois surtout que dans la salle, c'est plutôt sombre et noir. Mhm. Euh, qu'il y a des phénomènes en tout cas sur les gens. Enfin, cette femme là, par exemple, ce phénomène d'interférence Mhm. derrière elle. Je vois plutôt un insectoïde. Euh, mettre en place en fait ce nouvel ordre mondial ça rejoint un peu cette sensation par rapport à ces phénomènes d'état profond en fait mais pour changer le système comme s'il y avait une volonté de changer le système. Euh, ouais, changer le système. Et après sur le plan voilà sur le plan énergétique du coup c'est vrai que de regarder ça m'apporte ça en plus d'une Mhm. information mais en fait, je sens, chaque fois je tombe sur ces scènes où il y a des dirigeants, des secrétaires d'État, des politiciens qui font des grands discours, il y a des accords, ils font
C'est pas, ouais, des discours, des gens. Chaque fois, je ressens ce côté tout d'un coup. Enfin, comme je mot embobinage, mais c'est pas le bon mot. Quelque chose comme, comme, Communication, c'est oui, enrobé. Mm, c'est très subliminal en fait, hein. C'est mhm, très j'ai envie d'employer comme si c'était de la magie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un discours en fait qui met dans un état d'être autre, des mots choisis, des mots voulus. Et ça conditionne énormément les gens qui écoutent, qui sont dans l'assemblée, ça programme, ça, ça remue certains, je perçois, mais c'est vraiment comme ça endort d'une certaine manière, mais en même temps, ça programme, ça. C'est comme cette phrase-là de ce président des États-Unis que tu me disais, il y a des mots, c'est très limite, ça passe presque inaperçu dans l'esprit, presque, je dirais, mhm. pour certains, mais derrière, au fond, il y a quelque chose, il y a une clé, il y a une énergie en fait, hein, derrière, il y a vraiment une volonté d'engrammer quelque chose dans le corps et l'esprit, enfin, corps ou esprit, quelque chose pour engrammer. C'est ce que tu vois sur le plan subliminal, justement? C'est ce que je ressens, si Mhm. tu veux, quand je me focalise sur ce point de vue éthérique, en fait, sur l'énergie, en fait, de ce qui se passe énergétiquement au niveau subliminal, en fait. Ok. Toujours au sujet des personnages, y a-t-il des acteurs antagonistes du nouvel ordre mondial? Oui, j'ai la réponse oui. Mhm. Qui sont-ils? Là, directement, ça m'amène sur un homme africain, en tout Mhm. cas noir de peau, Mhm. euh, qui prend la parole, là, qui se manifeste, euh, qui a l'air plutôt sensé dans l'énergie dans laquelle je le perçois, comme s'il n'était pas lui, il n'y avait pas cet aspect embobinage, ou en tout cas, il y a une résistance. Mhm. Ouais. Où est-ce que tu le vois, lui? Il est avec les autres ou... Il est apparu dans... Là, si tu veux, c'est comme si je prends un peu plus du coup de perspective. La femme que je voyais en rouge est assise à ce moment-là. Mhm. Lui, il est debout, il prend la parole. Il est D'accord, bien habillé, il prend la parole. d'accord. Pourquoi justement est-ce que tu le ressens antagoniste? Pourquoi est-ce que tu le sens en opposition? Il n'obéit pas. D'accord? Il n'obéit pas. C'est comme si tu veux, les autres, quand je fais la comparaison, pour comprendre qu'est-ce qui différencie au final. Mhm. La femme blonde, c'est comme si elle était... là, quand lui, il prend la parole, limite, elle l'entend pas. Elle est comme... elle l'entend pas. Mhm. Euh, elle n'est pas du tout attentive à ce qu'il dit. Elle est comme... enfin, pas inattentive, mais elle est ailleurs. Tu sais, quand on a le regard posé dans le vide ou au loin, et en fait, on est ailleurs. Mhm. C'est comme si, quand lui prend la parole, elle est pouf, un bouton off, quoi. Et lui, il est très présent. Je sens que son énergie est très présente. Enfin, dans ce qu'il dégage, il y a quelque chose de... Là, sur le plan éthérique, oui, il y a quelque chose de très clair. Très... Il y a beaucoup plus de... La vibration est beaucoup plus dans la joie. Mhm. Il y Est-ce a que quelque tu vois chose. d'autres personnages antagonistes?
Ça me ramène un peu au fond de la salle. C'est comme s'il y avait 4-5 personnes qui sortaient du lot, Mhm. qui étaient beaucoup plus claires, qui sont au fond, qui assistent. Ils sont pas. Qu'est-ce que. Attends. Je suis pas sûre de l'info. Enfin, comment dire? Ce que je ressens, tout d'un coup, ce que j'ai ressenti, c'est comme si c'était des êtres qui sont. hmm, Ils sont comme s'ils n'étaient pas humains. Enfin, ce que je perçois dans la pièce, c'est comme si ces êtres-là qui sont dans la pièce, au fond, à droite, un tout au fond debout, deux, trois autres assis qui se démarquent des autres. J'ai cette sensation comme si c'est des personnes ils sont pas dans l'ombre dans le sens, enfin, comment dire, ils sont dans l'ombre, mais pas dans le sens négatif, dans l'ombre dans le Mhm. sens qu'ils sont pas mis en avant. Mhm. Observateurs, sont comme des observateurs de conscience. Euh, Est-ce que tu arrives et à savoir qui ils sont? ils sont pas humains. Mhm. Pas humains dans le sens ils ressemblent à un être humain, mais c'est du, c'est, c'est ça, c'est différent. Mhm. Ils ressemblent à un humain, un être humain, mais c'est pas un être humain comme nous, les autres là. Euh, Il y a mon attention qui se focalise sur un c'est scientifique. Je sais pas. Je sais pas si c'est non, c'est pas un scientifique. J'ai du mal à percevoir s'il a une place dans cette société. Je, je le vois, mais j'ai pas. Ah oui, d'accord. C'est comme si j'avais du mal à avoir accès à ces informations. Demande-lui peut-être. Demande-lui si tu peux entrer en communication avec lui. Non, il veut pas. D'accord. Ok. Une autre question, Mais est-ce... il me Oui. dit juste, tu m'as vu, c'est largement suffisant. Mhm. Ok. Est-ce que tu arrives à obtenir une information quant à leurs actions contre, en opposition? Est-ce qu'ils sont dans l'action ou est-ce qu'ils sont juste en observation, tout en étant, tout en ne partageant pas les objectifs de ce groupe? Est-ce qu'ils agissent ou pas? Hmm, non. Non. Ok. Déconnecte-toi de ces personnes. Déconnecte-toi, reviens à ta... Enfin, en tout cas, juste une chose, Mhm. ceux du fond de la pièce, ils ne sont pas dans l'action. L'homme que je voyais prendre la parole, Mhm. c'est ça, son action, c'est de s'exprimer, mais il n'est comme pas entendu. Mhm. Voilà. Très bien. Allez, déconnecte-toi. Prends un moment pour toi. Comment tu te sens? Bien. D'accord. Comment le nouvel ordre mondial est-il organisé? Focalise sur l'organisation du nouvel ordre mondial. Comment est-ce qu'il se compose? Comment est-ce qu'ils agissent en termes d'organisation? Regarde. Moi, je vois différentes personnes à des postes complètement parfois différents, Mhm. mais qui ont du pouvoir médiatique ou politique. Mhm. Euh, Parce que j'ai vu Bill Gates, euh, mais c'est par rapport, lui, à l'image et à l'image médiatique aussi, enfin, il a un pouvoir. Et, après, je vois des gens
dans leur bureau, mais leur bureau politique, hein, euh, des dirigeants de pays. Euh, mais l'organisation de ce nouvel ordre mondial, il y a effectivement une vocation euh, de, de, de moduler un système. Euh, mais c'est pas, comment dire, chaque dirigeant qui choisit exactement, en fait, ce qu'il veut faire. C'est une ligne directrice, mais qui est co-créée. Mhm. Parce que j'ai la sensation, en regardant ces dirigeants, que certains euh, ne sont pas tout à fait, des fois, à l'écoute exacte de de cette volonté de nouvel ordre mondial. C'est comme s'il y avait des ratés, des fois, dans l'information, dans le programme, dans la ligne plutôt, c'est une ligne. Une ligne. Ok. C'est Existe, souterrain, hein, c'est souterrain. justement, existe-t-il des relations entre les états profonds et les Oui, organisations du nouvel ordre? oui. Pour moi, dès le départ, c'est vraiment cette sensation de cette profondeur et de cet état profond, bien sûr. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît quasi évident. Justement, quel type, est-ce que tu vois quel type de relation ou quels éléments les réunissent? Quelle façon ils coopèrent entre eux? Hmm, je perçois beaucoup d'échanges et de discussions, mais c'est pour moi, ça me ramène quand même à cette notion que c'est pas vraiment l'être humain qui dirige, qui prend les décisions, mais d'autres êtres. Mhm. Mais je te dis, parfois, il y a des bugs, en fait. Dans l'information qui circule, ils obéissent pas forcément au doigt et à l'œil, ils reçoivent pas forcément toujours les informations claires et nettes, en fait. Et État profond et nouvel ordre mondial, je dirais qu'en fait, là, hum, l'état profond, c'est le socle, hein, et nouvel ordre mondial, c'est une dynamique. Mhm. Il pourrait y Très avoir bien. d'autres dynamiques. Mhm. C'est Ok. une ligne. Est-ce que justement les entités qui sont derrière ces organisations collaborent entre elles? Tu les vois collaborer entre elles? J'ai plutôt l'information, pas toutes. Ok. Elles collaborent pas toutes entre elles. Et Mhm. j'ai le mot discorde. Très bien. Existe-t-il des relations entre les gouvernements et ou les représentants du gouvernement avec le nouvel ordre mondial? Oui ou non? Est-ce que tu peux répéter? Parce que... Est-ce que les gouvernements ou les Mhm. représentants de Ouais. gouvernement travaillent avec les représentants du nouvel ordre mondial? Est-ce qu'ils sont en relation? Telle qu'elle est dite, cette phrase, j'ai plutôt un non qui vient, en fait. Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas exact, en fait. Mhm, Dans ce que je ressens. Pour moi, comme ce que je te disais juste avant, en fait, si tu veux, l'état profond, c'est les régisseurs. mhm, La nouvelle ordre mondiale, c'est une ligne, c'est une directive, une direction. C'est comme si, tu vois, il pouvait y avoir d'autres solutions, d'autres directions, et ça en est une. Et, hum, et du coup, si tu veux,
une collaboration entre les gouvernements ou représentants de gouvernement et ce nouvel ordre mondial. En fait, pour moi, c'est pas le nouvel ordre mondial en fait avec qui ils collaborent. C'est ce que je veux dire, c'est plus c'est plus un truc par rapport à l'état profond et nouvel ordre mondial est une directive. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est très clair, c'est très clair. Pour ça que cette phrase, c'est un nom qui me vient. Mhm. C'est très clair. Que vise le nouvel ordre mondial? Si tu peux décrire les objectifs principaux, si tu reçois cette information, les objectifs principaux du nouvel ordre mondial. J'ai très rapidement le mot déjà de masse. Par rapport à la masse, la population, la masse de population. Euh, c'est comme s'il fallait. En fait, je perçois comme un. Quand je dis la masse, je vois une densité, comme un truc dense. De les réunir, en fait. Mais la masse, là, il n'y a plus d'identité d'une certaine manière. C'est une masse. C'est une. En fait, c'est comme si la population, c'est pas des individus, mais c'est une masse. Mhm. Euh, Je comprends très bien ce que tu veux dire. euh, euh, alors, par rapport à ça, bah, disons que l'objectif final ou global, c'est réduire à la masse. Je sais pas, j'ai vraiment ce truc, la masse, Mhm. faire qu'une énergie, qu'une globalité, qu'une qu'une dynamique, en fait, une. Mhm. Après, après, ça, c'est l'objectif final. Après, il y a des étapes, comment y arriver, en fait. Mais c'est lui, en uniformisant les gens et les codes et faire un, en fait, que ça soit qu'un. Ok, c'est très clair, Hélène. Après, bon, voilà, ça peut passer. Tu sais, j'ai le mot vaccination, tout ça, mais bon, tout ça, Oui, c'est quand même des tout un... informations qui sont véhiculées beaucoup. Mais c'est que j'y apporte, comment dire, je ne ressens pas une grande importance, dans le sens que c'est un facteur pour y arriver. C'est un facteur parmi d'autres. C'est une chose. C'est, c'est, c'est une solution pour. Oui, c'est partie du plan. Mm. Ok. À mon 3, tu seras à la conférence annuelle du groupe Bilderberg l'année dernière. D'accord? Mm. 1, 2, 3. Mhm. Est-ce que tu y es? Je suis à un endroit où il y a en fond, il y a un rideau bleu roi, il y a une estrade, il y a des micros et des gens. Mais la première personne que j'ai vue, je sais pas pourquoi, enfin, c'est Clinton, Très bien. Bill. Quels sont les sujets traités? Euh, j'ai le mot cohérence directement qui arrive. Mhm. Trouver une cohérence dans les directions, dans les... Euh, oui, trouver une cohérence. Euh, Bilderberg, c'est comment ça? Bilderberg. 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 J'ai le mot action, en fait, des cohérences dans les actions, des directives, hein, des...
C'est comme si je voyais un papier, enfin je vois plutôt, c'est pas comme si, je vois un papier avec des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, enfin plein, 14, 15, enfin je pourrais continuer, je sais pas comment, jusqu'à quand. Euh, c'est des consignes, comme des volontés exprimées, un calendrier, il y a un calendrier, les actions, ouais, à mener. Mhm. Euh, et quand même, je revois quand même le mot vaccination. Mhm. Et je sais pas pourquoi aussi, là, je vois une image, ça, il y a un truc qui doit concerner les enfants en Afrique qui sont, que je vois qui sont en dénutrition. Je sais pas pourquoi, ça m'amène aussi à ça. Mhm. Est-ce que tu peux avoir plus d'informations sur cette image? Et ça a un rapport avec la médicalisation c'est un rapport avec la médicalisation, c'est pas tellement un rapport avec de la nourriture donnée. Il y a des essais avec eux, des essais faits, des essais. Et c'est médicalisé, c'est en rapport avec une médicalisation. Ok. Euh, Après, j'ai aussi une image par rapport à l'Inde. Je vois une femme, contraception, liée à la contraception, Mhm. voire certaines stérilisations. Mhm. Je sais pas pourquoi, là, j'ai la notion du dollar américain Mhm. vers les États-Unis, avec les entreprises, hein, avec des choix à faire, hein, ah, c'est un peu plus obscur, là. Je veux dire, l'information, c'est moins net que les deux autres. Mhm. Euh, c'est peut-être un fond suggéré, ça. Et que le reste, c'est plutôt mis en avant, parce qu'il y a comme pour exprimer une volonté de prendre soin d'eux. Euh, il y a les marchés, vocation aussi de marché. Je vois le Brésil, hein, le soja. Je sais pas pourquoi ils parlent de ça. De soja, c'est ça que tu... Ouais, Ok. ouais. Parce que je vois l'Amazonie, tu sais, le Brésil, il y a un écho par rapport à ça. Mhm. Si tu veux, là, je parcours un peu la carte du monde et Mhm. je vois un peu où s'arrête ma. Intéressant. Mhm. Là, je sais pas, mon attention se porte sur la Russie et Poutine. Gestion des conflits, des désaccords, quelque chose. L'Ukraine avec l'Ukraine. Euh, parle un peu aussi, je pense, ouais, d'après ce que je comprends là en parcourant le monde, c'est aussi tout ce qui est par rapport aux conflits et les relations diplomatiques, hein. Mhm. Avec des relations diplomatiques et des conditions des relations diplomatiques, hein, des gestions, euh, des oppositions. Et, hum, beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses par rapport à comme des missions humanitaires entre guillemets. Parce que là, c'est comme si je voyais vers les pays de type Kazakhstan, Afghanistan, tout ça, des 4x4 qui parcourent des zones arides, hein, comme pour amener des soins ou des choses comme ça. Mais derrière, pour moi, c'est pas gratuit, quoi, en fait. C'est pas gratuit. Euh, hmm, Ok, Hélène. ouais. Déconnecte-toi, reviens à tes fréquences. Hmm. Maintenant, comment tu te sens?
Bien. Ok. Ça vient. Ah, Hélène, ça y est, ça revient. ça revient. Mm. C'est bon, on est toujours en cours. Tu peux revenir. Ça va? Oui, ça va. Mais Est-ce ça que tu... coupe. Ça coupe quand même? C'est étrange. Mm. Parce que la connexion n'a pas l'air de faiblir et tout d'un coup ça coupe. Ok. Existe-t-il un rapport entre l'épidémie de Covid-19 et le nouvel ordre mondial? Oui. D'accord. Lequel? La volonté de créer un agent infectieux commun à tous. Mhm. Voilà. Très bien. C'était la dernière question, Hélène. Tu peux Mm. te déconnecter de tout et de tous, de tous les êtres que tu as vus, ressentis, croisés, de toutes les scènes, de toutes les ambiances. Déconnecter complètement. Et avec le 1, tu reviens à tes fréquences. Tu les fais circuler dans tout ton corps. Tu te sens merveilleusement bien. Tu les reconnais. C'est confortable. C'est agréable. Il s'agit de tes fréquences. Et avec le 2, tu réinvestis ton corps tranquillement, complètement dans ton corps et tu le sens léger, très léger, extrêmement léger. Tu te sens bien. Joyeuse. Mm. Et tu peux commencer à bouger ton corps, effectivement. Reprendre possession de ton corps. Et quand tu te sens prête, à 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va bien. Ça va? Bon, on a eu une déconnexion juste à la dernière question. C'est sans intérêt de déconnecter à ce moment-là. Ok, bon, bah, tu te sens bien? Ouais, Physiquement, tout va bien? ouais, cool. Très bien. Ok. Je te dis à la prochaine, Hélène. À bientôt. Salut! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.